Pradier. Oui, Monsieur Pradier. Merci Madame la Présidente, je serai assez bref. Deux remarques. La première, il me semble que dans nos discussions, il y a un danger, c'est l'assurance. Personne ne détient l'équilibre, personne ne détient la vérité incarnée. Et oui, on a commencé nos débats, y compris hier lors de votre audition, Monsieur le Ministre, en se disant que le point d'équilibre, nous le trouverions ensemble. Et j'avoue que je suis un peu inquiet de voir que depuis quelques minutes, le point d'équilibre, il semble détenu par certains ici, et que toutes celles et ceux qui avanceraient des propositions différentes seraient animés ou d'idées politiciennes ou d'inconscience sur la préservation des libertés fondamentales. Je pense qu'il faut qu'on revienne à nos réflexes d'hier. Personne ne détient la vérité, et j'invite mes collègues de La République En Marche à vivre quelque chose d'important en démocratie. Ça s'appelle le doute sur le fait que personne ne détient la vérité. Deuxième remarque que je voudrais faire sur l'article qui nous concerne. Il y a quand même un point de détail qui me paraît important. Nous ne sommes pas là sur des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national. Nous sommes là sur une discussion qui concerne un périmètre jugé par avance sous tension. Et donc, on peut tout à fait accepter, du point de vue de la défense des libertés fondamentales, que ce périmètre qui aura, au regard d'un certain nombre d'éléments factuels, été identifié comme relevant d'une suspicion de danger évidente, soit soumis à des règles, des contraintes particulières. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque les uns et les autres, nous prenons l'avion, nous embarquons et nous nous soumettons à des fouilles systématiques. Si nous ne nous soumettons pas à ces fouilles-là, alors nous n'embarquons pas. Oui, mais plus que cela, Monsieur le Ministre. Plus que cela, Monsieur le Ministre. Si on ne se soumet pas à ces fouilles-là, vous savez parfaitement qu'on n'est pas seulement reconduit à la porte de l'aéroport. On a aussi un contrôle d'identité systématique qui est mis en place. Si, c'est le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un aéroport, on pourrait tout à fait considérer qu'il y a quelque chose d'attentatoire aux libertés fondamentales. Sauf que c'est un lieu particulier. C'est un site sur lequel on considère de manière préalable qu'il y a une tension de sécurité qui justifie un filtrage spécifique. Et donc, je veux le dire, nous n'avons pas à être encombrés de la mise en place de mesures spécifiques à l'entrée de ces zones-là, puisque par définition, ce sont des zones qui sont considérées comme préalablement à risque et potentiellement dangereuses. Elles justifient donc des mesures différentes du droit commun.